Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 16e numéro de l'émission Savoir politique. Le thème de nos échanges de ce jour est le slogan politique. Destiné à être scandé, clamé ou proclamé en public, le slogan politique est au cœur des campagnes électorales. Vieil outil de communication déjà utilisé par Napoléon III lors des premières élections présidentielles en 1848 en France, le slogan politique occupe toujours une place centrale et peut garantit souvent le succès des candidats et partis politiques. Relevant de la sphère publique, les slogans ne sont donc pas destinés à la communication entre individus, mais plutôt à mobiliser et haranguer les foules. Louis Aucoin, stratège en communication, dira qu'un slogan, ça sert d'étincelle pour générer des émotions. C'est une première impression, une synthèse de la proposition du parti. Du point de vue de la forme, les slogans efficaces sont ceux qui évitent tout défaut de logique et faciles à retenir et enfin susceptibles d'être démontrés par des procédés rationnels. Au Bénin, les partis politiques possèdent-ils des slogans? Comment construisent-ils leurs slogans? Les slogans utilisés assument-ils leur fonction mobilisatrice? Pour en parler, nous avons invité dans ce studio deux sachants, Dr Patrick Henou, sociologue et docteur en sciences politiques, enseignant à l'université d'Amou-Calavi, et Mori Agbokou, consultant en communication politique. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Ouais. Bonjour. Ouais, c'est un privilège de vous avoir, doyen Mori Agbokou. Je ne suis pas sûr que les auditeurs apprécieront le mot doyen durant toute l'émission. Je m'appelle Mori Agbokou. D'accord, ouais. C'est un plaisir partagé. D'accord, merci bien. Alors, docteur Patrick Henou, bon retour au studio. Vous êtes le fidèle parmi les fidèles de l'émission Savoir politique. Le plaisir est pour moi. D'accord. À la technique pour l'émission, Stéphane Makobi, au micro, Alain Tosnon, à ma compagnie, j'ai Mora Gaba pour l'animation. Bonsoir Mora. Bonsoir Alain, bonsoir à toutes et à tous. Savoir politique, il faut le rappeler, est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi et votre radio Océan FM. Le CESPO, faut-il le rappeler, est dirigé par le professeur Idjen Kakaï, agrégé en sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Dans cette émission, nous aurons bien sûr la chronique sur le thème du jour à 18h30. Elle nous est proposée par Vigile Pouessou de l'équipe du CESPO Média. Et votre rubrique Remue-Ménage est toujours au rendez-vous. La question du jour est la suivante. Le slogan électoral n'est pas une publicité politique. Le slogan électoral n'est pas une publicité politique. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Alors, vos réponses sont attendues par message via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 et sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. La précision et la concision sont très importantes dans vos réponses. Plusieurs lots sont à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis, près le Bénin et le CESPO. Alors, pour démarrer cette émission, dites-nous, quand on parle de slogan politique, docteur Patrick Henou, pour vous, c'est quoi réellement un slogan politique? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je voudrais, avant de répondre précisément, rappeler que le slogan politique s'inscrit dans un cadre global de la communication politique, dans un cadre global de ce que l'on peut appeler le langage politique, le discours politique, et qu'il est né dans la tradition anglaise au XVIe siècle, n'est-ce pas, est d'abord politique avant que de devenir commercial ou publicitaire à partir donc du 19e siècle. Mais en français, le terme est d'abord publicitaire, le slogan est d'abord publicitaire avant que de devenir politique. Cela dit, je voudrais, et pour répondre à votre préoccupation, souligner simplement que le slogan politique est un condensé de discours. C'est un noyau thématique, une formule ramassée, rythmée
à des fins mnémotiques et pragmatiques visant à mobiliser et à pousser à l'action. Cela voudra dire quoi? Qu'à travers le slogan, on résume la pensée, on résume le programme, on résume l'idéologie d'un candidat ou d'un parti politique et de façon à gagner une élection parce que cela s'inscrit dans le cadre global de ce qu'on pourrait appeler la campagne politique ou le marketing politique. Alors, M. Moria Goku, dites-nous, pour vous qui êtes un praticien de la communication politique, c'est quoi un slogan politique? Qu'est-ce que cela représente? Je peux en dire plus que le professeur. Okay. On peut dire que c'est un cri de ralliement. Okay. Voilà. C'est un cri qui permet aux uns aux autres de se reconnaître. Ça sert d'abord à rallier, mais ça sert surtout à séduire et à motiver. Okay. Parce que si vous sortez un slogan dans lequel la personne ne se reconnaît pas, qu'elle ne s'approprie pas, c'est pas sûr qu'elle puisse épouser votre cause. À plus forte raison, vous suivre, s'engager physiquement, moralement, émotionnellement. On connaît même des candidats qui réussissent grâce à leur slogan à faire que ce sont les militants qui dépensent pour la campagne. Absolument. Donc c'est un cri de rap. C'est le cas aux États-Unis. Bon, pas seulement aux États-Unis. C'est vrai que c'est ça qui est le modèle de ce que pourrait être la démarche en contexte partisan pluraliste. Mais le slogan peut faire que les gens se reconnaissent tellement en vous, parce que non seulement ce que vous sortez les rallie, les séduit, les motive, mais ils s'y reconnaissent. Pour ne pas faire des jaloux dans le présent, on va chercher un peu plus loin. On a eu ici un président de la République dont un des slogans c'était « La branche ne se cassera pas dans les branches du caméléon ». Ça c'est au-delà du slogan, c'est une parole sacrée. Oui, ceux qui s'y reconnaissent, non seulement ils s'y reconnaissent, mais ils adhèrent et ils sont prêts à mourir pour. Oui. Alors, on va après revenir sur les différentes traits caractéristiques du slogan, mais nous l'avons compris, le slogan est absolument identificateur, c'est un cri de ralliement, on l'a compris. D'une idéologie. Donc nous restons toujours avec vous, M. Morila Agbokou. Les partis politiques, on l'a dit, rivalisent bien sûr d'ardeur pendant la campagne électorale pour sortir les chapelles politiques, des slogans qui parlent donc soit à toute la population ou à leurs militants spécialement. Quelle place occupe réellement le slogan politique dans la campagne électorale? Dites-nous. On va se répéter, c'est rallier, c'est mobiliser, c'est séduire, mais c'est un moyen qui permet de donner une facilité d'appropriation à ce qu'on promet. C'est une promesse aussi. Quelqu'un qui va en campagne et qui n'est pas capable sur un cri, parce que le slogan, on l'a dit, c'est de faire savoir aux uns et aux autres ce qu'il promet de faire, a moins de chances de réussir. On va chercher peut-être un peu plus près. Ouais, en 2016, ici, on a eu 2 candidats qui sont arrivés premier et deuxième. Je ne dis pas que c'est seulement à cause de leur slogan qu'on a vu ce qu'on a vu, qu'on voit ce qu'on voit. Mais il y en a un qui promettait un nouveau départ, alors que l'autre promettait de présider autrement. Oui. Si on regarde le contexte dans lequel ça a été fait, celui qui promet un nouveau départ, certainement avait plus de capacité à apparaître comme l'homme providentiel, alors que celui qui dit qu'il allait présider autrement n'en était pas moins pertinent, hein, parce que non seulement il voulait dire qu'avec les mêmes personnes qui sont là, on peut faire mieux. Malheureusement, il le dit, et si la valeur de la pédagogie n'est pas assumée, on est même capable d'aller jusqu'à dire qu'il est en train de dire que celui qu'il a choisi pour le remplacer ne présidait pas bien. Donc c'est un outil qui permet de porter l'idéologie aussi en campagne électorale. Pour ne pas être long. D'accord. Alors, docteur Patrick Hénon, dites-nous, vous l'avez évoqué dans la définition même que vous avez donnée du slogan politique, ça dit que le slogan politique doit exprimer explicitement une ligne politique et l'électeur doit comprendre tout de suite le message que le candidat veut passer. C'est bien ça? Oui, la force du slogan, c'est d'être court
et précis, concis, original. Parce que si le slogan n'est pas original, cela va donner l'air de comment je vais dire, déjà connu, de déjà vu ou déjà entendu, et donc ça n'accroche pas. Le slogan a pour vocation d'accrocher, de proposer quelque chose de nouveau. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans le champ politique, nous sommes dans l'arène politique, et qui parle d'arène politique parle de challenge, parle de concurrence, parle de compétition. Et la compétition doit amener, n'est-ce pas, à briguer un poste qui est en jeu. Et donc, celui qui sort le slogan doit le penser, doit faire en sorte qu'il soit logique, qu'il soit, comment je vais dire, attrayant, parce que cela devrait s'inscrire aussi dans le cadre global de la musique de la langue. Si le slogan n'est pas audible, cela va donner un arrière-goût à celui qui l'entend. Et donc, dans cette logique de conquête du pouvoir, il faut penser son slogan. Il faut un slogan qui puisse faire mouche. Il peut l'être en affirmant la fierté du candidat lui-même, comme il peut constituer un handicap pour l'adversaire. Parce que c'est dans cette confrontation, c'est de cette confrontation que devraient émerger les porteurs de messages, de slogans. Absolument. Alors, et donc, quand on examine un peu, on peut essayer de voir la typologie des slogans politiques. Vous l'avez dit dans vos différentes définitions. Donc, on peut retenir qu'il y a des slogans programmes, c'est-à-dire qui, à eux seuls, peuvent résumer un programme, ou des slogans conceptuels qui peuvent mettre en avant un projet de gouverner autrement ou de faire mieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'en dehors de ces deux types de slogans, on peut découvrir encore d'autres types, si on essaie de faire une typologie des slogans? Oui, est-ce que je peux... Oui, bon, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, en réalité, slogan, programme, lorsqu'on lit les auteurs qui se sont prononcés sur la question, il n'y a pas une lisibilité de cette clarification ou de cette catégorisation. Il n'y a pas cette lisibilité. Mais ce qu'on a, c'est que dans le cadre global du slogan politique, qui peut être appelé le slogan de campagne ou le slogan électoral, nous avons d'autres sous-rubriques. Nous avons par exemple les slogans de crise. Les slogans de crise. Lorsqu'il est arrivé récemment en France, l'attentat, je crois, si mes souvenirs sont bons, en 2015, et on a sorti la fameuse formule, je suis Charlie. Je suis Charlie, c'est comme pour dire non à une certaine pratique, pour dire non à l'attentat, en tout cas aux promoteurs d'attentats, pour montrer qu'on est là et qu'on veut faire bloc contre cette pratique. Okay. Et donc, on a des slogans de crise. On peut avoir aussi des slogans de mouvement, pourquoi pas, des mouvements. Des slogans de mouvement qui laissent transparaître un discours de contestation. Le slogan de mouvement est un slogan contestataire. Et lorsque, par exemple, on se trouve dans une situation politique où la société civile, assommée de toutes parts, décide de réagir contre un pouvoir oppresseur, par exemple, il peut s'agir d'un slogan de mouvement. Lorsque nous allons dans un passé récent, pendant la crise 88-89 au Bénin, il y avait un soulèvement général. Il y avait des slogans qui ont été l'émanation de l'espoir du peuple de finir avec une pratique, de finir avec un gouvernement oppresseur qui brasse tout sur son passage. Et donc, on peut avoir des slogans de mouvement. Mais à côté de tout ça, lorsque je lis par exemple Olivier Reboul, qui est un auteur central, lorsqu'on essaye de sonder l'univers de ce qu'on pourrait appeler la communication langagière en général, lorsque je lis Olivier Reboul, je me rends compte qu'il y a par exemple des slogans constats.
c'est-à-dire qui dénote d'un constat. Lorsque c'est beaucoup plus en publicité qu'on peut tirer un exemple rapide, hein, ne s'use telle pile, ne s'use qu'en l'utilisant ou etc. Que l'on s'en sert. Voilà, ne s'use que lorsque l'on s'en sert, par exemple. Donc c'est un slogan constat. On a des slogans, comment je vais dire, des slogans contrats. On peut avoir des slogans contrats qui dénotent de, comment je vais dire, une convention. D'un engagement. D'un engagement plutôt, d'un engagement du peuple avec ceux qui veulent le diriger. Du peuple avec ceux qui veulent le diriger. Donc, il y a un slogan contrat. On peut avoir, par exemple, au-delà du slogan contrat, on peut avoir un slogan chantage, hein, De Gaulle ou le chaos, hein, par exemple, en France. Soit vous votez pour De Gaulle, soit vous vous apprêtez à vivre le chaos. Donc, c'est un slogan chantage. On peut avoir également, en fin de compte, le slogan manifeste. Un slogan manifeste. C'est-à-dire, je promets, hein, j'interdis. Hein. Donc, vous voyez très bien que nous avons identifié un certain nombre de catégories de slogans, hein, lorsque nous inscrivons dans cet exercice de typologie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Si vous permettez, je peux revenir sur les différentes fonctions. Mais ouais, on va aborder ça dans la deuxième partie. Okay. Quand on parle de fonction, on a compris la première fonction du slogan, oui. C'est une fonction mobilisatrice. Est-ce que Mori Agoukou, est-ce qu'on peut le dire? Vous avez parlé tantôt en définissant le slogan que c'est un cri de ralliement. Oui, non seulement c'est pour mobiliser, mais c'est surtout pour que les gens se reconnaissent, s'identifient dans ce que vous voulez. Si vous êtes candidat parce que vous avez une ambition. Vous avez une ambition, vous promettez de faire quelque chose, mais il faut que ce que vous promettez corresponde aux attentes. Ça veut dire qu'avant de faire même votre slogan, peut-être que vous avez fait une petite étude. Peut-être que vous même si ce n'est pas consultation, enfin, s'il y a consultation, tant mieux pour ceux qui sont consultants. Vous avez fait une petite étude, vous avez élaboré, vous avez testé, et vous avez évalué après le premier test si ça correspond à ce que les gens veulent voir, surtout ce qu'ils veulent entendre. Parce que le slogan, c'est d'abord entendre. Hein. Ce qu'ils veulent entendre, et quand ça correspond un peu à ce qu'ils veulent entendre, vous pouvez tester pour regarder à nouveau est-ce que c'est ça exactement. Et quand vous avez testé que c'est ça, ça devient la réclame. C'est une réclame. Vous pouvez commencer par le diffuser, faire en sorte que ceux qui se reconnaissent dedans deviennent aussi des relais. Ça, c'est aussi un moyen de vérifier s'ils se sont appropriés. Et comme je le disais tantôt, quand ils se sont bien appropriés, on en a connu qui sont prêts. Non seulement à se dépenser pour devenir des relais, mais à apporter leur caution financière et physique. Mais le constat qui est fait aujourd'hui dans notre pays, ici le Bénin, c'est que les slogans des partis politiques sont loin du Yes Weekend, par exemple, d'Obama, qui était un appel à la mobilisation, un appel à une cause, bien sûr. Est-ce que nos partis politiques passent-ils à côté d'une bonne construction facilitant la mobilisation? Non, je ne dirais pas ça. Si c'est ça, ça veut dire que personne ne gagnerait les élections par ici. On a commencé par être ici, on peut rester ici, on peut aller chercher loin. Comme vous semblez indexer la production locale, je vous fais remarquer par exemple qu'en 2006, celui qui a gagné y est allé de manière très simple, même si ça a été repris il y a quelques années ici, il promettait que ça va changer. Point. Celui qui a gagné en 2006, le slogan c'est « ça va changer ». Ça portait toute son idéologie qui était le changement. Et vous ne pouvez pas me dire que ça n'a pas gagné. Maintenant, est-ce que ça a changé? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, nous l'avons compris aisément. Docteur Patrice Nanou, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, pourquoi pas. C'est que on ne peut pas dire a priori que nos partis politiques ne font pas usage de slogans. C'est vrai qu'il y en a qui
Mais on parle d'une bonne construction du slogan. Oui, mais ce n'est pas généralisé. Ouais. Vous verrez certains partis, on ne va pas citer des partis ici, mais vous verrez certains partis qui mûrissent la question, qui sortent vraiment des slogans susceptibles vraiment de faire mouche. Comme vous en avez d'autres, ils sont nombreux, qui dans la précipitation, mettent sur la place publique, des slogans qui ne riment pratiquement à rien. Et qui peuvent être même destructeurs de ce qui les envisage. Parce que le slogan mal pensé peut être retourné, utilisé contre vous. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire concernant l'expérience béninoise en matière de conception et d'élaboration de slogans. Okay. Cela dit, lorsque vous parlez des fonctions, vous avez énuméré, par exemple, vous avez parlé du ralliement. Oui, rassembler, mobiliser. C'est un premier niveau, une première fonction du slogan. Parce que sans la mobilisation, vous ne pouvez pas grand-chose. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de slogan politique, on est dans le champ de la campagne. On est en face de l'électorat. On veut porter un message. On veut discuter avec des gens. On veut les convaincre surtout. Parce que si vous n'arrivez pas à les convaincre, si vous ne les convainquez pas, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Et donc, pouvoir les mobiliser. Aucun slogan n'est conçu pour être scandé et clamé entre les quatre murs de sa maison. C'est pas possible. Le slogan est public par vocation. Il est enclin à être rendu public. À partir de cet instant, cette première fonction, elle est comblée. La deuxième fonction, de mon point de vue, c'est d'attirer les électeurs, les séduire. Ah oui, une fois que vous les avez mobilisés, il faut les séduire. Si vous n'arrivez pas à les séduire, vous passez à côté. Mais vous les séduisez, vous les rassurez. Voilà, il faut les rassurer. Il faut leur donner l'espoir d'un avenir meilleur. Absolument. Ah oui, parce que si vous voulez accéder au pouvoir, c'est pour gérer les affaires publiques. Qu'elles soient locales ou nationales, ce sont des affaires publiques. Et les affaires publiques doivent être gérées pour le bonheur des citoyens. Il faut que les citoyens se retrouvent à travers le slogan, qui porte la trame de votre programme, qui constitue en quelque sorte le condensé, le compendium de votre programme, de votre idéologie. Si vous n'arrivez pas à le faire ainsi, vous avez raté. Troisième chose, ou quatrième, il faut doper le discours. Parce que en campagne électorale, il n'y a pas que le slogan. Le slogan intervient comme un adjuvant pour doper le discours de celui qui bat campagne. Des partis, des membres de l'équipe à l'œuvre de la campagne électorale. Et je voudrais quand même finir en disant que par le slogan, on affirme la volonté de corriger par exemple une faiblesse. Lorsque vous avez vu les autres agir, lorsque vous avez vu les autres gérer et que vous voulez accéder au pouvoir, par le biais de votre slogan, vous devez proposer une alternative. Corriger une faiblesse. Rectifier le tir. Si vous ne rectifiez pas, vous ne nourrissez pas l'illusion de rectifier quelque chose, c'est que vos objectifs ne seront pas atteints. Et enfin, c'est que en rectifiant, on donne espoir. Et donc, je reviens à une idée cruciale. C'est que vous êtes en compétition, vous avez votre propre slogan qui peut affirmer les valeurs intrinsèques, mais il n'est pas dit que vous aurez un seul slogan. Vous pouvez en avoir deux, pourquoi pas. Okay. Et donc, cela dépend de votre sens de créativité. Voilà très rapidement ce que je pouvais construire de bons slogans. Oui. Alors, M. Oumourou Yagboko, nous l'avons compris, la construction des slogans politiques n'est pas le fruit du hasard. Donc, cela obéit à un travail de fond, de créativité. C'est ce que soutient Thierry Guiasson, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Laval, quand il dit « il faut comprendre comment ça se crée un slogan ». C'est votre avis? Non, forcément, parce que, comme je le disais tantôt, si ce que vous
sortez ne répond pas aux attentes, ne satisfait pas un besoin, ça va être difficile. Je vais aller un peu plus loin en disant même ce qui est souhaité, c'est que ce soit une formule qui démontre, qui soit démonstrative. Vous voyez, il y en a une qui a marqué tout le monde. François Mitterrand, avec l'appui de quelques communicants dont le plus célèbre reste Jacques Séguéla, a sorti la force tranquille. Seul comme tous. Il n'y en a pas eu deux pour cette campagne. Mais ça a suffi pour qu'on voit, voilà quelqu'un qui est capable de faire autrement et de faire seul, et il l'a démontré. Donc ça, je peux le dire, il faut démontrer. Votre slogan doit être démonstratif de ce que vous êtes. Quand on vous regarde, c'est ça aussi qui fait que si vous avez affaire à quelqu'un qui est, comment je vais dire, qui n'a pas une voix d'homme, pour ainsi parler, si on va lui sortir une formule qui doit être tonitruante, ça va être difficile pour le leader lui-même de pouvoir décliner le slogan. Il faut aussi que le slogan permette à celui qui le porte, celui que ça représente, de le dire, et que tous ceux qui ont fait la politique pendant qu'on était tous encore en petite culotte se rappellent un peu d'une formule qui était à la limite, je vais dire, incantatoire. Il y a un leader de parti politique dans ce pays qui disait « Hochobé » et les militants disaient « Réa » ou bien un autre récemment qui a sorti du « Choco Choco ». On va gagner. Choco Choco, ça ne correspond à aucune langue béninoise, mais c'est la manière de le dire qui permet de celui-là, avec lui, on pourrait y aller. Voilà, pour ne pas être long. Oui, mais ailleurs, pour des partis politiques qui sont bien structurés, les slogans politiques émergent souvent de discussions donc, avec les électeurs ou avec des membres de partis. Comment doit-on procéder réellement pour réussir donc, à élaborer ou construire un bon slogan politique? Non, je disais la formule la plus simple, la plus professionnelle préconise qu'il y ait d'abord une étude. Il faut évaluer vos militants, votre cible, votre public, même ceux qui ne sont pas a priori les vôtres et que vous voulez séduire, rallier, motiver pour votre cause, il faut les étudier. Quand vous avez fini de les étudier, il faut un peu nourrir ceux qui sont capables de vous sortir les idées. Il y a des pros, il y a des amateurs, il y a des artisans, il y a des illuminés. C'est à vous à savoir à qui s'adresser ou comment saisir la moindre opportunité pendant la phase d'élaboration. Et c'est tout ça mis dans un mixte, dans un menu que vous accommodez qui vous permet d'élaborer les projets. Et je le disais tout à l'heure, tantôt, il faut, avec les premiers projets, les premiers produits, après les premiers livrables, tester. Et le test, c'est aussi bien avec vos militants, c'est avec les militants d'en face, c'est avec l'opinion publique. Et c'est après le test que vous validez. Et rien ne vous dit que ce que vous avez validé au premier abord sera le meilleur. Ça peut être même en phase de test que jaillit la vérité. Oui. Et que quelqu'un vous fait une remarque sur ce que vous êtes en train de vous dire. Ah, supposons, vous voulez aller faire campagne en milieu lacustre. Si vous adoptez le slogan qui dit que votre cheval est gagnant, ça va être difficile de les convaincre. Et inversement, si vous allez en milieu de collines, de montagnes, et que vous allez leur expliquer que la barque que vous avez est d'essence divine, elle a beau être belle avec un halo angélique, votre barque, pour aller dans les collines, ça va être difficile. Celui qui parlera d'un âne, même si c'est un âne boiteux, là-bas, aura plus de capacité à convaincre, à séduire, à rallier, à mobiliser. D'accord. Alors, nous allons faire un tour du côté de la régie, donc pour suivre donc, la chronique qui est signée de Virgile Ouessou de l'équipe CESCO Média, et on reviendra pour poursuivre le débat. Du nouveau sur votre radio. Une nouvelle émission politique avec un contenu pédagogique et scientifique. Savoir politique. Un débat citoyen sur une thématique politique. Savoir politique.
nous démocratisons le savoir pour permettre aux citoyens d'avoir un savoir démocratique. Savoir politique, un débat d'idées et de faits. Une chronique, un témoignage vivant, une notion bonus et un remue-ménage avec des lots intéressants à gagner. Savoir politique, c'est toutes les 2 semaines, dimanche à 18h sur Océan FM. Savoir politique, c'est une émission du Centre d'études de sociologie et des sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec Océan FM. Savoir politique, la culture citoyenne au service du développement. Entre meetings enflammés, discours engagés, spectacles époustouflants, distribution de casquettes, de t-shirts et de pailles à l'effigie des candidats, voire de billets de banque, le slogan politique est au cœur de la campagne électorale. Car l'acte électoral est un acte de communication. Le terme slogan signifiait dans l'ancienne Écosse le cri de guerre d'un clan avant de devenir plus tard une devise nobiliaire et un mot d'ordre électoral. Simple et anodin en apparence, il est savamment construit pour charmer l'électorat par le biais de différents canaux tels que les journaux, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, les panneaux publicitaires, des documents écrits, des meetings, etc. Séduire en une seule phrase, c'est le secret. C'est ce que les anglophones appellent le pick-up. C'est comme une phrase par laquelle un homme réussit à séduire une femme dans un bar. Si dans la publicité, le slogan se présente comme un outil commercial et communicatif qui sert d'accroche pour le consommateur, le slogan politique, concis, expressif et facile à retenir, sert à simplifier et à résumer les projets politiques et ou à affirmer un positionnement. À la limite du discours politique et celui médiatique, sous la forme d'une communication unidirectionnelle de type non réciproque, le slogan électoral est une publicité politique qui vise à convaincre un virtuel acheteur-électeur de voter en faveur d'un produit candidat. Pour faire court, c'est une phrase originale ou une formule choc employée pour servir d'accroche et être facilement mémorisée pour lever la foule, mobiliser les militants et sympathisants afin de récolter le plus de voix. Charodot et Menguenot conçoivent le slogan, qu'il soit publicitaire ou politique, comme un discours condensé en un noyau thématique, une formule ramassée, rythmée à des fins mnémotiques et pragmatiques visant à mobiliser et à pousser à l'action. Pour construire les slogans politiques, les créateurs détectent ce qui peut faire vibrer la fibre électorale des électeurs, car un slogan politique est le reflet de l'espace et du moment pour lequel il est conçu, mais aussi des couleurs, des objets de l'histoire, des événements historiques et autres symboles. Ruth Amossi affirme que si le slogan agit sur le public, c'est parce qu'il l'amène à activer des significations implicites qui s'appuient sur un savoir commun et des croyances partagées. Un slogan s'exprime donc davantage entre les lignes que dans ce qui apparaît explicitement. Les ingrédients d'énonciation d'un slogan politique sont simples, mais hautement volatiles et poétiques pour être une réussite verbale. Rime, rythme, assonance, synthèse concordent avec les valeurs du parti et ou du candidat pour s'inscrire dans une logique des attentes des électeurs en suivant le sens du vent que l'actualité médiatique dicte comme besoin au public. Opposants ou tenants du pouvoir, tous s'y réfèrent pour le façonnage de leur slogan. Plus incisif, incitatif, attractif et provocateur chez les opposants, le slogan s'inspire des imperfections des tenants du pouvoir et des déceptions et vœux des populations pour susciter espoir. Par contre, dans une position défensive, le slogan s'inscrit dans une logique de continuité chez les candidats au pouvoir. Le slogan politique est unique et diffère d'une élection à l'autre avec une durée de vie limitée à l'élection pour laquelle il est conçu. Qui se souvient encore des slogans de la dernière élection présidentielle au Bénin en 2016. L'oubli s'arroge rapidement la place des cris de ralliement, ce qui dégage leur importance toute relative dans le choix des électeurs. Bernard Motulski, de l'Université du Québec à Montréal, estime que le slogan politique n'a pas d'impact direct sur le vote. Pour Jacques Séguéla, célèbre communicant français, le slogan ne dicte pas à l'électeur son vote, mais l'éclaire. Mieux, il illumine sans doute davantage le candidat plus que l'électeur dans la mesure où il sert au candidat de ligne directrice, d'épine dorsale d'où partent les arêtes de sa campagne. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur slogan politique pour gagner une campagne électorale et s'assurer la victoire. Le slogan n'est pas un élément déterminant,
mais il est l'un des ingrédients de la recette. Bernard Motulski le compare au sel qui rehausse un bon plat, mais n'est pas essentiel à sa réussite. Le plus surprenant est que ce principe se vérifie dans tous les pays, notamment lorsque dans sa séduction virginale, la communication politique est à ses débuts. Constate Jacques Seguela, qui précise qu'une pub n'a jamais fait élire un candidat et il n'imagine même pas que les citoyens soient si incrédules au point de se laisser berner par un simple slogan. En fait, le slogan électoral attire les indécis, certes, mais ne sert pas à convaincre. C'est juste un objet de séduction dont l'efficacité affronte les barrières linguistiques dans un pays comme le Bénin, éclaté en une multitude de microcosmes linguistiques. Quel effet communicatif si le slogan ne dégage pas l'identité culturelle dont le support est la langue du récepteur? Comment concevoir un slogan unique et exprimé simultanément en français et dans chacune des langues sans entraver les spécificités socio-culturelles et les facteurs extra-linguistiques adaptés aux exigences sociopolitiques? C'est le défi qui s'impose aux conseillers électoraux en communication politique. Alors, donc, c'était la chronique signée donc Virgile Ouessou de l'équipe CESPO Média. Alors, nous avons suivi, docteur Patrick Hénon, un mot sur ce que nous avons suivi tout à l'heure sur la chronique? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a matière à relativiser un peu la force du slogan ou l'impact. La trop grande croyance que l'on a placée dans le slogan. Le slogan ne garantit pas à lui seul la victoire. La victoire du candidat. Le slogan, comme je l'ai dit au départ, est un adjuvant. Cela pousse à l'action. À travers le slogan, on doit avoir une lisibilité, en peu de mots, je veux dire, de ce que vous portez comme espoir pour le peuple, que vous prétendez gouverner. Et donc, il ne remplace pas. Et c'était important de relativiser pour montrer que c'est un peu comme le levain, le slogan. David, Mack et Motulski ont parlé de, comment je vais dire, de sel, qui rehausse le plat. Bon, dans tous les cas, ouais. Cela dépend de qui veut manger le plat, si le sel lui est nécessaire ou pas. Et donc, a priori, il est difficile de dire que le slogan constitue à lui seul le motif qui garantit la victoire. Mais il contribue à, il peut contribuer à. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc c'est très important de le souligner. Le slogan est comme un leitmotiv. Et donc, le porteur du slogan, et à travers le slogan, lance des signaux forts à son peuple pour dire « je veux gouverner ». Nous voulons gouverner de telle façon. Le slogan ne dit pas tout. C'est un compendium d'une idée, d'un programme. Est-ce que vous voyez? C'est un compendium, c'est un résumé, comme le disent le latin. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, c'est très important de le souligner. Mais le slogan, on doit pouvoir le mémoriser. Tout à l'heure, à travers la chronique, et je l'ai déjà souligné aussi, on a parlé de pratique mnémonique. Du grec mnémé, qui a rapport à la mémoire. Ouais. Oui, quand le grec dit mnémé, il faut savoir qu'il parle de la mémoire. Et donc, on doit pouvoir le garder. Et ça a un impact, peut avoir un impact sur la victoire. Contribue à la victoire, mais ne constitue pas à lui seul l'élément central qui pourrait amener à la victoire. Okay. Alors, M. Moulou Agbokou, vous êtes donc de cet avis que le slogan, il ne garantit pas la victoire, mais il contribue. Fortement. Il y contribue, il doit être facile à mémoriser, mais il doit être de plus en plus aller au-delà d'être une parole sacrée. Dépasser le stade de la branche ne se cassera pas dans les branches du caméléon et venir à une formule démonstrative qui peut être démontrée par des procédés rationnels. Si vous avez un slogan que vos porte-paroles ne sont pas capables de décliner qualitativement dans les débats, d'expliquer,
dans les débats, même dans les polémiques, pour en faciliter l'appropriation, ça va être difficile que ça puisse être vraiment l'outil de ralliement que ça doit être, qui séduit les gens et qui les motive et facilite l'appropriation de ce que vous promettez. Parce que le plus important aussi, c'est que c'est porteur d'une promesse. Et même si en période électorale, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais on pourrait, si vous permettez, on pourrait quand même ajouter rapidement que il peut aider dans certaines circonstances à détourner l'attention de l'électorat en mettant l'accent ou, si vous voulez, en mettant la phase sur autre chose, surtout quand on n'a pas un bilan, quand l'on n'a pas un bilan élogieux. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc ça concerne ceux-là qui veulent se faire élire, mais pas Oui, des oui, candidats, tout à fait. mais pas des candidats neufs. Oui, qui n'ont pas un bilan reluisant, c'est-à-dire un bilan... Est-ce que souvent on se fait réélire sur ce qu'on a comme bilan? Ah, mais ça dépend des sociétés auxquelles on a affaire. Pas souvent. Ça dépend des sociétés. Et donc, c'est vrai que l'on a déploré tout le temps que l'électorat béninois, surtout en Afrique, je veux dire, est en grande partie, n'est-ce pas, analphabète, et qu'il y a d'autres contingences qui pèsent dans la balance et qui n'amènent pas à faire des choix vraiment suivant les programmes des candidats. Bon, mais c'est discutable. C'est discutable. On peut faire toute une émission sur la question. On va y revenir. Vous nous donnez une bonne idée comme ça. Alors, donc, je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils peuvent jouer. La question du jour est la suivante. Le slogan politique n'est pas une publicité politique. Vous répondez par vrai ou faux. Vous justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum et vous pouvez gagner des lots. Il suffit donc d'envoyer vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 et sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Nous l'avons retenu, il est clair bien sûr que le slogan ne suffit pas à lui seul donc pour faire élire un candidat, mais quels sont les critères auxquels doit répondre tout slogan politique pour contribuer donc à la réussite d'un candidat ou d'un parti politique? Merci. On l'a dit au départ, le slogan véhicule une idée, reste le support d'un programme, reste la trame d'une idéologie. Donc, il va falloir d'abord qu'il soit court. Très bien. Bien pensé. Très court, concis, précis, original. Bien pensé. Bien pensé en ce sens qu'il doit être logique. Il faut qu'en le lisant ou en l'écoutant, on pense à une certaine adéquation de la pensée avec elle-même. L'adéquation de la pensée avec elle-même. Donc, il doit pouvoir être logique. Il doit attirer, mobiliser, convaincre. Est-ce que vous voyez? Le slogan doit être un slogan accrocheur. Si ça n'accroche pas, ce n'est pas la peine. Est-ce que vous voyez? Il doit être audible. Ah oui, j'ai parlé tout à l'heure de la musique de la langue. Ouais. Ça, en l'écoutant, il faut que ça sonne bon. Il faut que ça soit agréable. Il faut du rythme aussi. Il faut du rythme. Ouais. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup, il y en a qui n'hésitent pas à faire référence, n'est-ce pas, à certaines figures de rhétorique, pour concevoir leur slogan. Est-ce que vous voyez? Donc, le caractère audible du slogan est un élément central de mon point de vue. Il doit être percutant. S'il n'est pas percutant, ce n'est pas la peine. Parce que vous allez sur un terrain concurrentiel où la concurrence est rude. En tout cas, sur le terrain démocratique, a priori, la concurrence est rude. Et on ne choisit que par le biais de ce que l'on promet et ce dont on est capable vraiment et que l'on représente d'ailleurs pour le citoyen. Parce que, n'oubliez pas, le citoyen veut voir ses conditions s'améliorer, veut avoir l'éducation à portée de tous, veut avoir la santé, veut travailler. Si vous voyez, la couche juvénile
piaffe d'impatience de jouer toute sa partition dans la construction de la nation. Et donc, vous voyez très bien que si vous allez à la conquête donc de l'électorat, vous devez pouvoir concevoir, penser un slogan qui puisse accrocher. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut, M. Mouri Agbokou, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux partis politiques pour avoir donc des slogans qui répondent aux critères qui ont été énumérés par Dr Patrick Henry? Je crois qu'il quelques conseils. Il faut bien suivre le processus d'élaboration. Ça peut être une formule qui est sortie dès le premier jour, comme elle peut ne venir qu'au moment où on est en train de la tester. Il y a un processus, il faut suivre le processus. Ce n'est pas parce que c'est le président qui a dit ça que forcément, ou le responsable du parti, voilà. Ou bien c'est pas parce que c'est le consultant en communication qui a sorti la formule que c'est la meilleure. Non, c'est une œuvre de créativité. Et il y a des gens qui ne font pas métier dans la communication, mais qui sont d'une créativité exponentielle. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous voulez le faire quand même si vous donnez la place à tout le monde dans le processus de l'élaboration, il faut quand même prendre le soin que ceux qui en ont la technicité, sur la base de compétences, de performances, d'expériences probantes, puissent vous apporter leurs appuis si c'est possible. Ça peut être un appui technique, ça peut être un appui affectif, ça peut être un appui contractuel, mais il y a des gens qui ont déjà vu faire ça et qui peut-être dans le partage d'expérience sont capables de vous aider à bonifier ce qui vient de la base, ce qui vient des techniciens, ce qui vient même de leaders éclairés et éclairants qui dirigent le parti, ou bien ce qui vient de celui qui finance, parce qu'il y a quelqu'un qui peut décider que comme c'est lui qui met le fric, il pense que on doit suivre sa direction. On doit suivre sa direction. Tenir compte aussi du fait que quand un slogan sort, en plus d'être un outil qui est d'abord focal, aujourd'hui, en termes de communication, la déclinaison est diversifiée. On va faire des panneaux, on va faire des spots, on va faire des micro-programmes. Il faut que ce qui accompagne ça comme charte graphique, et la manière de mettre les couleurs, de mettre les symboles, de les harmoniser, permettent de donner beaucoup de sens à votre formule. Okay. Alors, nous l'avons compris, nous sommes à la veille d'une campagne électorale et nous pensons très bien que vos conseils seront très utiles pour, pour le reste. Alors, chers auditeurs, c'est comme ça que c'est ainsi que prend fin notre émission Savoir Politique. En 52 minutes, nous avons eu avec nos deux invités, Dr Patrick Henry, sociologue et docteur en sciences politiques, et Mouri Agbokou, consultant en communication politique. Nous avons essayé de décrypter le slogan politique pour mieux révéler son utilité et son importance. Avec eux, nous avons compris que le slogan politique, plus qu'un identificateur, possède un signifié qui dit plus que ce que l'on entend. Prenez le rendez-vous donc du prochain numéro dans 15 jours. Ce sera le dimanche 24 mars 2019 avec pour thème élections et mouvements sociaux. Vous pouvez suivre en nouvelle diffusion ce numéro dimanche prochain de 18h à 19h. N'oubliez surtout pas de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube. Du CESPO en tapant CESPO Média. À l'animation ce jour Alain Tosnon et Moura Gaba. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.